Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies, les bénédictions pour vous de ces 6 premiers mois de l'année 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go les cancers, on y va, c'est parti. Quelles sont les bénédictions pour vous de janvier à juin? Ouh, celle-là. De janvier à juin. Ok. Let's go. De janvier à juin, la transmission, héritage, don, mémoire du passé, la yourte, sérénité, calme, écoute de soi et l'espoir, confiance en soi. On a encore la famille derrière sous le paquet. Ouh, vous allez vous libérer des carcans, blocages, frustrations. Vous allez vous libérer du carcan familial. Vous allez vous libérer votre bénédiction. C'est justement se libérer de soit d'attachements, de schémas transgénérationnels qui ne contribuent pas à votre bonheur à l'heure actuelle dans votre vie d'adulte. Hein, il y a des choses où vous allez lâcher prise sur certaines choses ou faire un sacré travail sur vous pour pouvoir justement devenir libre. Hein. C'est sur la transmission. Il y a des choses que vous allez accepter. Pardon. Il y a des choses. Vous voyez, il y a quelque chose avec la voix, la communication pour vous. Peut-être l'idée voilà, il y a peut-être beaucoup de choses que vous n'avez pas dit. Vous allez comme libérer justement le chakra de la gorge, la communication, dire certaines choses à certaines personnes, peut-être dans votre famille ou quoi, pour pouvoir justement comme dégager, je vois comme en fait comme un côté assez violent. Enfin violent, ou en tout cas assez radical. Je n'en veux plus. Vous voyez, parce que, et c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver une énergie sereine, calme, écoute de soi. Donc il n'y a pas tout à jeter. Hein. On voit que y a certaines choses que vous allez, il y a comme un tri en réalité que vous allez faire et qui fait partie de votre bénédiction. Parce qu'il peut y avoir aussi des retrouvailles en famille justement. Peut-être l'idée aussi d'accueillir un nouvel enfant. Hein. Il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive dans votre famille et c'est quelque chose qui va pouvoir il y a cette idée d'être tranquille, d'être justement d'arriver à l'écoute de soi ou de retrouver peut-être un clan familial, mais qui va vous permettre aussi, peut-être que c'est tout un travail que vous avez fait et aujourd'hui, vous pouvez vous réconcilier aussi avec certains membres de votre famille parce que justement, il y a cette idée d'avoir été intransigeant, intransigeante et d'avoir fait le tri. Maintenant, chez moi, ça se passe comme ça. Maintenant, avec moi, ça se passe comme ça. Comme le fait de devoir mettre des limites, en réalité, à certaines choses, à certaines personnes, euh, parce que ça a été trop, peut-être, pour vous. Donc, c'est de reprendre aussi sa place, de retrouver son équilibre intérieur, de retrouver la paix aussi à l'intérieur de soi et de se retrouver avec soi, avec soi-même. Donc, on a l'énergie, l'espoir, la confiance, la foi. Donc, vous allez retrouver foi en vous, confiance en la vie, vous tournez vers la vie de manière beaucoup plus positive, positive parce qu'il y a un certain tri qui va être, qui a été fait ou qui va être fait aussi. Hein, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ne pas vouloir retransmettre ce que vous avez eu, ne pas le transmettre à vos enfants comme si voilà, vous étiez une personne complètement différente en réalité. Il y a quelque chose aussi à la fois que vous allez réussir à sublimer aussi. Moi, je vous sens bien, les cancers, dans ces 6 premiers mois de l'année. Il y a quelque chose qui se joue avec le foyer, avec la famille, avec les racines. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Mais votre tirage, la manière dont je me sens dans votre tirage, c'est vraiment ce soulagement, cet apaisement. Euh, il y a vraiment cette notion-là de sérénité, on le sent, physiquement vous allez le sentir. Et c'est ce qui va, vous voyez, et vous allez sortir peu à peu de l'obscurité pour aller vers la lumière. Donc c'est l'idée aussi de semer des graines. Vous allez semer des graines où
mettre des bases à quelque chose et vous allez regarder cette chose pousser, grandir et ça va être une fierté pour vous. Donc c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un projet créatif que vous avez, il y a quelque chose qui va être top pour vous. Quelque chose qui va vous aider à prendre votre place également. Bénédiction pour les cancers, let's go. Bénédiction pour les cancers. De janvier à juin. Le retour de quelqu'un, donc le retour de la famille, il y a quelque chose avec le passé. Hein. Vous êtes de janvier à juin, vous avez affaire à peut-être des personnes du passé, vous retournez dans un endroit du passé, il y a quelque chose là qui va vous permettre aussi de, je vous ai dit, silence, c'est ça. Quelque chose du passé et libérer, pour moi c'est justement libérer, exactement. Non mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit. Libérer la communication, parce qu'il y a du conflit sur l'idée de s'être beaucoup trop tu, d'encaisser certaines choses et de ne rien dire, d'accumuler les déceptions, d'accumuler et d'en avoir assez en réalité. Et donc là, et on vous dit, hein, vous n'allez pas passer à autre chose tant que vous n'avez pas exprimé cette douleur ou cette insatisfaction, vous n'allez pas passer à autre chose en réalité, parce que ça va revenir en permanence. On vous dit ça revient, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ça revient et ça revient dans les personnes que vous rencontrez, ça revient dans vos relations sentimentales, ça revient à gauche, ça revient à droite, ça revient partout, parce que c'est quelque chose que on vous invite à libérer cette chose-là, et ça fait partie de votre bénédiction, vous voyez. Couper avec quelque chose, là, couper avec le silence, arrêter d'encaisser pour quelque part peut-être pour rien ou par peur. Nadir, c'est vraiment l'idée de... C'est une bénédiction, c'est l'idée, c'est ce que je vous disais aussi, c'est l'idée de créer ou de partir d'un rien ou de créer à partir de rien. Ça peut nous parler aussi d'un enfant, c'est ce que je vous disais, ou d'un projet. C'est en gros, il n'y a rien là, comme des bâtisseurs, quelqu'un qui va construire sa propre maison à partir d'un terrain peut-être complètement nu, un terrain complètement vierge comme ça, et de se dire, ben voilà, là je vais construire moi-même de mes mains ma propre maison. Quelque chose avec aussi peut-être la fusion avec l'autre aussi, quelque chose qui... peut-être une situation ou des choses qui vous ont empêché d'être connecté aussi à l'autre, ou cette envie d'avoir un enfant ou quoi, il y a quelque chose là, avec l'idée de bâtir sa propre famille aussi, si c'est un souhait de votre... si c'est un souhait. Oui, j'ai aussi peut-être des parents aussi, hein, qui vous remettent des choses en place concernant leurs enfants, des parents qui sont très présents pour leurs enfants, ou des choses comme ça, mais qui vont au bout d'un moment, qui vont aussi, et peut-être des enfants, des grands adultes, hein, et qui vont au bout d'un moment se dire, bah non, en fait, au bout d'un moment, tu prends toi, tu- il y a peut-être des parents cancer là qui vont dire à leurs enfants, c'est bon, prends ton chez toi en fait. Moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de me retrouver vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec votre compagnon, votre compagnonne. Il y a cette idée-là de se dire, moi, j'ai besoin de liberté. J'ai assumé mon rôle et j'ai plus besoin de vous supporter en réalité. Hein. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Les bénédictions pour les cancers. Une carte à la fois. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du Verseau. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est du signe du Verseau, et c'est avec cette... C'est soit vous avez quelqu'un qui est du signe du Verseau et avec qui vous avez il y a un certain je sais pas, mutisme, des non-dits avec quelqu'un, ou que justement vous avez pas mal de choses à reprocher à quelqu'un qui est peut-être du signe du Verseau. En tout cas, c'est le signe qui me vient. Ouais, besoin de libérer les choses, de dire des choses à quelqu'un qui est de ce signe-là. Ou ouais, il y a peut-être des choses comme ça là. Parce qu'il y a beaucoup de conflits ou de rancœurs que vous avez accumulés à cause de cette personne, ou vous en voulez aussi à cette personne.
pardon. Vous avez la reine d'épée. Ouh, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal, mais pas pour vous, hein, pour les autres. Parce que vous allez justement, c'est exactement ça. Vous incarnez réellement l'arme là. Je coupe, je tranche, je dis les choses. Que ça blesse, que ça blesse pas, que ça. Vous en avez plus rien à péter, hein, clairement. Vous n'avez plus rien à faire. On sent des personnes qui ont envie de prendre leur revanche dans la vie, mais pas forcément ouais, de se faire justice. Quelque part, il y a cette envie de se faire justice et de couper avec certaines choses. Reine d'épée, c'est je ne veux plus. Peut-être que vous ne voulez plus être en couple. Donc il peut y avoir, on est dans les bénédictions, donc il y a certaines personnes qui vont chercher à se divorcer, se séparer, qui ont déjà suffisamment donné pour un couple, pour une maison, pour quelqu'un d'autre, en fait, et qui se disent, c'est bon, moi j'ai envie de me retrouver avec moi-même. C'est ça, hein. Vous voyez, la transmission, héritage, don, mémoire. J'ai fait, j'ai fait mon dû, et maintenant j'ai envie de me retrouver seule chez moi, en réalité. Si j'ai envie de me promener toute nue, toute nue à 15 h de l'après-midi. Vraiment, il y a ce côté-là où on a des cancers qui veulent retrouver leur place, mais ça passe justement par l'idée de couper avec certaines énergies là. Et ouais, 9 d'épée. Donc moi j'ai des cancers qui vont couper avec soit un partenaire, une partenaire. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. L'idée de se dire, voilà, moi j'ai plus du tout envie aussi d'être en couple, hein. 9 d'épée, on a l'énergie de Kali, c'est fini en fait. C'est terminé. Ou avec quelqu'un du passé aussi, hein. Il y a quelqu'un que vous allez complètement mettre de côté. Je ne veux plus t'adresser la parole, je ne veux plus te parler. C'est terminé. Tu ne fais plus partie de ma vie en fait. Même si on a des liens familiaux, même si on a le même sang, je ne veux plus te parler. Moi, c'est l'énergie que j'ai. Et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à ce nouveau départ. L'idée de trancher, de dire les choses, de vous exprimer, de libérer la communication, d'exprimer votre insatisfaction, parce qu'il y a du stress, il y a beaucoup de stress là. Hein, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a quelqu'un qui vous fait vivre des choses, et justement, c'est de dépasser ça. Vous allez enlever le stress. Vous savez, il y a cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez soit peut-être la retrouver sur TikTok ou sur Instagram ou des choses comme ça. C'est cette vidéo où bah, c'est un peu une tendance, hein. C'est des vidéos tendance, trend. Et, euh, et donc le titre de ces vidéos, c'est ah, j'ai été voir le médecin et le médecin m'a dit de libérer le stress. Et en fait, vous voyez des mamans qui font sortir les enfants, le chéri, le chien, tout, enfin qui font sortir toutes les personnes. Généralement, ce sont des femmes qui font ça. Et elles font sortir, le titre de la vidéo, c'est j'ai été voir le médecin m'a dit d'enlever le stress de ma vie. Et elles font sortir comme ça le mari, les enfants. Voilà, tout ce qui stresse en réalité. Donc il y a un peu comme un grand nettoyage là, ou en tout cas les personnes qui peuvent vous stresser dans votre vie pour pouvoir justement accéder à ce nouveau départ là, hein, l'énergie du fou. Donc c'est votre bénédiction. Vous avez besoin d'un renouveau, d'une nouveauté. Et c'est peut-être aussi, ouh, c'est intéressant parce qu'à la fois il y a des personnes qui vont être dans cette énergie, mais il y a des personnes, votre bénédiction c'est aussi que le célibat, pour certaines personnes, le célibat, donc c'est à la fois, on a des cancers qui se croisent sur l'autoroute comme ça, hein, ceux qui y vont et ceux qui partent. Donc il y en a et c'est un peu l'énergie aussi que je voyais, c'est-à-dire que peut-être il y a certains d'entre vous, n'arrivez pas à faire votre vie parce que il y a beaucoup de choses dans votre vie, dans votre passé qui vous ont conditionné à peut-être à ne pas pouvoir voir l'amour, accepter l'amour, voilà, aimer l'autre. Et il y a peut-être ce côté justement célibataire depuis un long moment qui vous agace en réalité, où vous ne voulez plus justement être comme ça. Et donc il va y avoir, c'est peut-être aussi une femme qui vous stresse, une femme divorcée, séparée, veuve, qui vous stresse aussi les cancers, quelqu'un, peut-être voilà, une femme autour de vous, une mère aussi, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous stresse, quelqu'un qui est peut-être sous votre responsabilité, et là vous allez le dire c'est bon, c'est peut-être voilà, c'est peut-être terminé, parce que moi je vous vois revenir avec quelqu'un peut-être du passé, ou revenir à une idée de former un couple, avoir des enfants, si vous avez déjà eu des enfants, en tout cas il peut y avoir les retrouvailles avec quelqu'un là, quelqu'un de cœur.
On a le jugement, le valet de coupe, hein, il peut y avoir une invitation, un enfant avec cette personne, et roue de fortune, waouh. Roue de fortune, ça va être un changement majeur, changement de destin, une chance également, peut-être de retrouver cette personne ou de se dire, bah c'est bon, je sors quelque part du célibat long, j'ai fait mon deuil quelque part. Et c'est exactement ça qui va vous permettre aussi peut-être de terminer un cycle dans votre vie. C'est peut-être aussi ça qui va vous permettre de terminer un cycle dans votre vie aussi. Après, il y a l'aspect matériel, financier qui est aussi en jeu peut-être. Réfléchissez beaucoup à ça. Et mais en réalité, vous avez de la chance sur peut-être l'idée peut-être d'avoir un enfant ou de faire cet enfant. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. C'est peut-être une forme de richesse, hein, c'est ça. Le fait d'avoir cet enfant, pour vous, c'est cette forme de richesse, ça va être une opportunité qui va vous mettre aussi, qui va mettre fin justement à un état ou un sentiment de quelque part de pauvreté, ouais, qui va vous aider aussi à prendre votre place également. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Si c'est pas un enfant, c'est un projet. Hein. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est pas un enfant, si c'est pas un petit enfant que vous allez avoir, c'est l'idée vraiment de un projet qui va l'appel de l'âme, hein, répondre à l'appel de son âme et d'aller dans cette direction aussi, d'aller dans la direction souhaitée. Les bénédictions, c'est ce que je vous ai dit. Donc il y a certains cancers qui veulent retrouver l'amour. Ou qui veulent trouver l'amour tout simplement. On vous dit choisissez l'amour. Hein, l'idée de retourner peut-être sur les applications de rencontres ou quoi. Choose love. Et ce que vous allez rencontrer, c'est peut-être un amour spirituel. L'ascension, l'attention. Hein, l'idée de continuer d'avancer, peut-être de remettre du mouvement aussi. Et tidy up. C'est marrant parce que je sens vraiment les deux énergies. Des personnes à la fois qui quittent ça et des personnes qui veulent se mettre dans ça. On a l'idée de, encore une fois, en sérénité, calme, écoute de soi, ralentir. Et on a, tous les yeux sont rivés sur vous. Make a wish. Il y a quelque chose qui va se passer. On sent qu'on va vous regarder, vous observer vivre votre vie. Peut-être que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux ou quoi. On sent que, en tout cas, le célibat peut vous peser. Vous allez chercher justement à peut-être rencontrer une nouvelle personne. Mais en fait, la bénédiction aussi pour vous, c'est de faire un nettoyage également. Nettoyage de vos énergies, nettoyage dans votre vie aussi. Et de choisir l'amour. Mais là, c'est aussi l'amour de soi aussi. C'est aussi se choisir. Vous devez également vous choisir. Les cancers. On a combien là? L'autre. C'est qui ça? C'est quelqu'un du mois de décembre là. On va garder celle-là. Et avec ce tas là. Encore une carte. Thank you. Alors pour vous, on a le mois d'août. On a eu décembre, août. Kangourou. Peut-être que vous avez... Il y a quelque chose qui va se jouer au mois d'août pour vous, à l'été. Kangourou, temps d'incertitude, besoin d'objectifs. C'est ça, hein, c'est l'idée de se refixer des objectifs. Nadir, créer à partir de rien. Peut-être que, voilà, c'est ça, se refixer des objectifs, créer de nouveau, repartir peut-être de zéro, mais on ne repart jamais de zéro parce que vous avez tout votre bagage, toutes vos expériences, etc. On a un malentendu aussi. Peut-être qu'une relation aussi a besoin d'un objectif. Hein. L'idée de peut-être quelque part d'être avec des personnes juste pour être avec des personnes, c'est quelque chose qui vous fatigue. Vous avez besoin aussi d'avoir peut-être avec une autre personne un point en commun, des objectifs en commun. Vous voyez ? Chien, réunion entre amis.
Donc il va y avoir des retrouvailles avec certaines personnes aussi. La porte des opportunités vous attendent, les bénédictions, c'est ça. Euh, des opportunités peut-être grâce à des amis, il y a des choses, des portes qui vont s'ouvrir aussi. Malentendu, les objectifs, hein, il va y avoir justement le temps d'incertitude, il y a des choses au mois d'août que vous allez aussi peut-être dépasser. Il y a vraiment peut-être un cap. Vous, c'est vraiment en 2 temps. Hein. C'est 6 premiers mois de l'année ou le 8 premiers mois de l'année. Ensuite, cette fin d'année va donner aussi autre chose. De toute façon, on refera des tirages. Dragon, attention aux fausses joies. Chien aboyant, conseil d'un ou d'une amie. Éventail, amour, célébration et fête. C'est ce que je... Il y a une rencontre là. En tout cas, vous êtes dans l'idée ou dans... Pour moi, il y a une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, la bénédiction, c'est peut-être que dans votre cercle amical, il y a quelqu'un qui est déjà là. Hein, quelqu'un qui peut vous faire rencontrer quelqu'un ou des choses comme ça si vous êtes célibataire. Votre bénédiction, c'est aussi que vous allez faire preuve de... Vous allez savoir faire preuve aussi de discernement pour discerner les personnes fausses. Les personnes qui veulent prendre, les personnes qui veulent vous utiliser aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Allez, tirons 3 cartes pour vous. Il y a cette carte-là, je sens. Les cancers de janvier à juin. Une autre? Non. Elle est là. Oh, j'allais faire tomber mon paquet. Catastrophe. Maître Paul le Vénitien. La blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos différents corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre, afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Ce qui vous fait plus de mal, c'est, en tout cas pour certains, la majorité d'entre vous, c'est peut-être le célibat, le fait peut-être d'être dans un couple et de ne pas être aimé, de ne pas recevoir de l'amour, de l'attention ou quoi. Et il y a cette idée-là, en tout cas de reprendre ça pour soi-même aussi, de retrouver le chemin de soi-même. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir aussi s'aimer. Pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'aimant, il faut aussi beaucoup s'aimer. Sinon, on rencontre aussi des personnes, quand on ne s'aime pas, ben, on rencontre la même chose en fait, des personnes qui nous aiment pas réellement parce qu'elles ne s'aiment pas réellement. Les personnes qui sont capables de réellement aimer, ce sont des personnes qui s'aiment. Et c'est ça la leçon la plus difficile à intégrer en réalité, c'est que de manière à rencontrer quelqu'un d'aimant, il faut s'aimer, en tout cas un minimum. Parce que sinon on rencontre des personnes justement, tout ce qui finit en hic, toxique, narcissique, tic, 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 tic. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi de reconnaître vous, votre propre valeur. Et ça passe justement par l'idée de vous réconcilier avec vous-même justement et peut-être avec cette blessure du manque d'amour qui a été, peut-être que vos parents ne vous ont pas suffisamment nourri, aimé, mais maintenant c'est votre responsabilité de vous donner cet amour, de vous reparenter en réalité, d'être le parent que vous n'avez jamais eu. Lady Shakti, retrouve ta force physique et avance avec confiance. Lady Shakti t'aide à retrouver ton énergie vitale, à te revigorer et à te fortifier si ton corps physique est fatigué. Grâce à son aide, tu retrouveras tes forces pour reprendre tes activités quotidiennes avec puissance et courage. Elle t'aide à activer ta Kundalini et à te connecter à la source de vie en conscience pour te régénérer convenablement et avancer avec confiance dans ta vie. Donc c'est ça, vous avez peut-être, durant ces 6 premiers mois de l'année, vous avez besoin de... Vous savez, c'est exactement cette carte-là. Le manque d'amour crée des douleurs dans le corps parce que le fait peut-être de ne pas être aimé, embrasser, toucher, c'est quelque chose qui, dans le corps, vous pouvez peut-être le ressentir, hein, comme un mal-être au niveau du dos, ou quelque chose qui... Il y a peut-être une douleur au niveau du corps et vous avez besoin d'être clairement embrassé peut-être par la vie ou prise dans les bras par quelqu'un en réalité, vous voyez. Et il y a peut-être aussi, voilà, cette idée que même si ça n'arrive pas, hein, même si pour le moment peut-être que
tant que la rencontre ne s'est pas faite, voilà. C'est l'idée peut-être de remettre aussi du mouvement. Peut-être que vous avez une douleur, une blessure récemment, et que vous avez également besoin justement d'aller peut-être chez le kiné, je ne sais pas, ou en tout cas de remettre du mouvement, de remettre de l'exercice aussi, aller à la salle de sport, de connecter avec certaines personnes. Il y a quelque chose comme ça. Le fait de remettre du mouvement va vous aider à aller de l'avant de manière générale dans votre vie, vous voyez. Et quand on a pleinement confiance en son corps, hein, cette idée de se dire, bah non, je peux soulever du poids à la salle, en réalité, c'est aussi en parallèle, dans ma vie, je peux faire preuve de courage, j'ai la force pour pouvoir confronter les épreuves, pouvoir confronter, vous voyez, la force que l'on développe grâce au sport, grâce à la philosophie du sport, en réalité, on l'intègre aussi dans notre vie de manière générale. Maître Omran Mikhaël Aïvanov. Le don de l'harmonie, la fraternité, la pureté, la sagesse et l'amour sont des qualités indispensables à l'acquisition des véritables connaissances spirituelles qui permettent de vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Si tu es en conflit avec quelqu'un, y compris toi-même, laisse-moi t'offrir la possibilité de rétablir la fraternité et l'harmonie en toi ou entre les personnes concernées en acceptant mon aide lumineuse et bienveillante. Je vous dis, il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer à une personne que vous peut-être considérez comme fausse ou quoi, mais peut-être le fait de libérer la communication va pouvoir justement faire en sorte que vous allez vous réconcilier. Peut-être une mère, peut-être une femme dans votre vie ou quelqu'un dans votre vie, je ne sais pas. Mais ça va vous aider à cette guérison avec cette autre personne ou le fait de dire certaines choses va vous aider justement à retrouver comme un certain soulagement et l'idée de vous dire, bah voilà, je peux aller de l'avant en réalité. Hein. Donc voilà pour vous mes chers cancers, voilà pour vos bénédictions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt.